Salut, c'est Geneviève de Coach Nomade. Aujourd'hui, je te présente la manière d'effectuer des mouvements de musculation classiques pour être sûr que tu as la bonne posture. Le chest press, c'est un mouvement qui fait travailler la poitrine, qu'on peut faire sur un bench de musculation, mais qu'on peut aussi faire au sol. Donc, on se couche sur le dos, on plie nos jambes, qu'on rapproche nos pieds près des fesses. On s'assure que le bas de notre dos est vraiment collé au sol. Donc, on va faire une rotation des hanches antérieures et on prend nos poids. On va venir positionner nos bras environ à 45 degrés. Donc, pas nécessairement comme ceci, pas comme cela non plus, à 45 degrés. On se prépare, on commence le mouvement dans le haut et on descend, on remonte. Et quand on descend, on ne touche pas au sol, on reste environ quelques centimètres du sol. Le chest fly, c'est un autre mouvement qui fait travailler la poitrine, qui peut aussi se faire sur un bench de musculation ou au sol. On se couche, les jambes pliées, on fait la rotation des hanches antérieures pour garder nos abdominaux contractés et le dos bien au sol. On prend nos poids, on démarre en haut de la poitrine. On va aller ouvrir, arrêter à quelques centimètres du sol et remonter en contractant bien les pectoraux. Le pullover, c'est un exercice qui utilise un seul poids plus lourd et qui fait travailler les muscles dorsaux. On peut le faire aussi sur un bench de musculation ou au sol. On se couche, on plie les jambes, on s'assure que notre dos est bien au sol et on va contracter très bien nos abdominaux. On prend notre poids et on va aller sécuriser la prise ici à deux mains, au-dessus de notre poitrine. Et en gardant les bras tendus, on va aller porter le poids vers le sol sans toucher le sol et le rapporter au-dessus de soi. Le reverse fly est un mouvement qui va faire travailler les muscles de notre dos. On prend des poids un peu plus légers, les jambes de la largeur des hanches. On va aller faire une flexion au niveau de la hanche, les poids devant nous et on va ouvrir de chaque côté en s'assurant que ce sont les omoplates qui forcent. Le bent over row est un mouvement qui va travailler les muscles de notre dos. On va mettre les pieds à la largeur des hanches. On va plier au niveau des hanches avec les poids devant soi en gardant le dos bien droit et on va aller tirer avec les bras, mais en contractant le dos et en ramenant les poids vers le bas. Pour le push-up, on va s'installer en position de planche pour commencer. Les mains à la largeur des épaules, les mains environ vis-à-vis la poitrine, les fesses bien contractées, les abdos aussi. Et on va descendre le plus près possible du sol et remonter. Les coudes vont sortir environ à 45 degrés. Le rotating chest press, c'est similaire à un chest press. On s'installe au sol, le dos bien plat. On va placer nos bras environ 45 degrés. Et lorsqu'on va lever vers le haut, on va ramener nos paumes de main face à face. Donc, on ouvre et on ramène face à face en contractant bien la poitrine. Le narrow chest press pourrait s'effectuer sur un bench ou au sol. Donc, on se couche, on met notre dos bien plat au sol. On va aller prendre nos poids et les coller ensemble en sortant nos coudes vers l'extérieur, les poids au-dessus de la poitrine et on presse l'un vers l'autre tout en montant vers le haut. Et nos coudes vont sortir de chaque côté à environ 45 degrés. Pour le wide row, c'est similaire au bent over row, mais on va aller ouvrir les bras plus larges. Donc, les pieds à la largeur des hanches, on plie le corps au niveau des hanches, on garde le dos droit. On va aller installer nos poids de cette façon et on va ouvrir très large en forçant avec notre dos. Pour le bench single row, on a besoin d'un bench ou d'une surface plane. On va aller poser un genou et une main devant soi. Notre bras ici qui va travailler tient le poids et va aller forcer avec les muscles dorsaux sans faire de rotation du tronc. Le supinated row est un mouvement où on va aller tourner les paumes de main vers l'avant pour tirer ensuite avec le dos. Donc, pied largeur des hanches,
On plie au niveau des hanches, on laisse les poids devant soi et on tire de cette façon-ci en forçant avec notre dos. Pour le standing chest fly, on va avoir besoin de poids plus légers. Ça va faire travailler notre poitrine. Donc, on installe les paumes de main vers l'avant, de chaque côté de soi, et on va aller forcer en les rapprochant, en forçant avec notre poitrine. Pour le suitcase squat, on a besoin de 2 poids de chaque côté de notre corps. On garde nos pieds environ la largeur des épaules et on va descendre en position de squat en gardant le tronc le plus droit possible, comme si on allait déposer des valises par terre. Pour le static lunge, on va utiliser 2 poids de chaque côté de notre corps. On va se placer en position de lunge, les 2 jambes à 90 degrés et on va, avec la jambe avant, pousser le talon dans le sol pour relever vers le haut et redescendre en position de lunge. Le calf raise, c'est un mouvement qui va faire travailler nos mollets. On garde un poids de chaque côté, le dos bien droit, les pieds à la largeur des hanches et on va se lever sur la pointe des pieds le plus haut possible et redescendre au sol. Pour le pigeon calf raise, on va aller placer nos orteils face à face comme les pieds d'un pigeon, les poids de chaque côté de notre corps et on va se hisser sur la pointe des pieds. Pour le front loaded narrow squat, on va avoir besoin juste d'un poids plus lourd. On va aller le porter au niveau de notre poitrine. On garde les jambes étroitement devant nous, donc au niveau des hanches. Et on va aller descendre en position de squat en gardant le dos bien droit et le tronc surélevé. Pour le side lunge, il s'agit de faire un lunge de côté. On a les poids de chaque côté de notre corps, les pieds ensemble. On va ouvrir d'un côté en pliant cette jambe et en gardant l'autre tendue, les poids de chaque côté du genou et on ramène à la position de départ. On garde le tronc droit, la flexion se fait à partir de la hanche et c'est la fesse qui nous aide à remonter. Pour le reverse lunge, on a besoin de 2 poids. On se place en position de départ et on va aller porter une jambe loin derrière soi en descendant à 90 degrés en position lunge et on ramène à la position de départ. Pour le jump squat, pas besoin de poids. On va aller mettre les jambes de la largeur des épaules. On va descendre en position de squat et on va se propulser vers le haut et atterrir à nouveau en position de squat. Pour le duck calf raise, ça fait travailler nos mollets. On va aller coller nos talons ensemble comme un pied de canard, les poids de chaque côté de notre corps et on va aller sur la pointe des pieds. Pour le single leg calf raise, on va travailler avec un seul poids du côté de la jambe qui va rester au sol et l'autre jambe va être pliée dans les airs et on va sur la pointe des pieds. Pour le side squat, on a besoin de 2 poids qu'on va aller à côté sur nos épaules. On commence avec les pieds de chaque côté et on va aller ouvrir très grand d'un côté, descendre en position squat, revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté. Le surrender est un mouvement où on va avoir besoin d'un seul poids et qu'on démarre à genoux. On va prendre notre poids et on va venir le tenir à 2 mains au-dessus de notre poitrine et on va lever une jambe, lever la suivante en restant en position squat, puis en se remettant à genoux. Et on peut alterner la jambe qui commence. Les shoulder press vont faire travailler nos épaules, donc les pieds sous les hanches, les abdominaux bien contractés. On amène les poids sur les épaules, les bras environ à 45 degrés et on va aller pousser vers le haut. Pour le lateral raise, on a besoin de poids plus légers qui vont faire travailler nos épaules. Donc les abdominaux bien contractés, les pieds sous les hanches. On va aller lever les bras de chaque côté en ne dépassant pas la hauteur des épaules.
Le Russian Twist est un exercice d'abdominaux qui va faire travailler les obliques. Donc, en s'assoyant, en mettant nos talons au sol, quand même dégagés devant nous, on prend le poids qu'on va tenir devant notre poitrine. On va s'incliner un peu vers l'arrière en gardant le dos bien droit et on va tourner de chaque côté en allant porter le poids le plus loin possible. Ce n'est pas un mouvement de bras, c'est le tronc qui tourne. Pour le wood chop qui va faire travailler nos abdos, on a besoin d'un seul poids. On va placer nos jambes environ la largeur des épaules. On va débuter en prenant le poids à deux mains sur le côté de la hanche et on va apporter le poids vers l'épaule opposée en contractant la fesse et en surélevant le talon du pied opposé. Le dumbbell crunch, c'est un mouvement pour les abdos. On se couche au sol en gardant notre dos bien plat. On prend un poids qu'on va aller installer au-dessus de notre poitrine et on se relève en gardant le dos bien droit. Les front raises vont faire travailler les muscles de nos épaules. On a besoin de poids plus légers. On va aller placer comme ceci les poids devant nous et on va bien contracter les abdominaux pour lever les bras devant nous en ne dépassant pas la hauteur des épaules. Pour le Arnold Press, on va mettre les pieds à la largeur des hanches, on va bien contracter nos abdominaux et on va démarrer en ayant les poids à la hauteur de notre poitrine et en poussant vers le haut, on va faire une rotation pour que la paume de main change de direction. Pour les Y-raise, on a besoin de poids un peu plus légers. On va aller pencher notre dos vers l'avant, dos bien droit, les poids devant nous. Et on va aller ouvrir les bras en faisant une forme de Y. Le side plank, c'est une planche de côté à laquelle on va ajouter un poids sur la hanche. Donc, on place notre coude sous notre épaule, on étire les jambes et on se lève une belle ligne droite. On va aller prendre notre poids qu'on va déposer sur la hanche et on va descendre la hanche vers le sol et la remonter en s'assurant de ne pas basculer vers l'avant ou vers l'arrière. Pour le dumbbell swing, on a besoin d'un seul poids. Ça va faire travailler nos abdos. On va mettre nos pieds à la largeur de nos épaules. On tient le poids par une extrémité. Et on va aller se placer en position où on va pencher les hanches et sortir les fesses. On va aller pousser le poids vers l'arrière et le relever à la hauteur des épaules. Et les fessiers vont nous aider à remonter. La plank rotation, c'est une planche où on va faire une rotation avec un poids. Donc, on s'installe en position de planche, le corps bien droit, les mains sous les épaules. On peut élargir un peu les pieds de chaque côté, plus large que les hanches. On va aller prendre le poids ici, s'appuyer dessus et on va tourner vers le côté en amenant le poids au-dessus de l'épaule, puis en le redescendant, reprenant la position de planche. Pour le overhead carry, on va prendre un poids plus lourd qu'on va aller porter en extension au-dessus de notre épaule et on va s'assurer que notre corps n'est pas penché, que nos hanches sont bien alignées et on va faire quelques pas d'un côté et quelques pas de l'autre. Le hammer curl va travailler nos biceps. Donc, on a les poids de chaque côté de notre corps. On colle bien les coudes de chaque côté et on va aller contracter comme cela de bas en haut. Les wide curls vont faire travailler nos biceps. On va tourner nos paumes de main vers l'avant. On va coller nos coudes de chaque côté de notre corps et on va ouvrir nos bras de manière large, comme pour faire la forme du W. Pour le tricep kickback, on va travailler nos triceps avec un poids dans chaque main. On va placer les pieds sous les hanches. On va se pencher vers l'avant. On va aller porter les coudes de chaque côté de nos côtes et on va aller étendre les bras vers l'arrière sans bouger les coudes. Les tricep press font travailler nos triceps. Ils peuvent se faire sur un bench de musculation ou au sol, toujours avec le dos bien plat. On va aller prendre nos poids, on va garder nos coudes de chaque côté du corps et les poids au-dessus de nos coudes à 90 degrés et on va pousser vers le haut en gardant la prise, la largeur de nos épaules.
Les Skull Crushers font travailler nos triceps. Ils peuvent se faire sur un bench, mais on va le faire au sol en gardant le dos bien plat. On va aller mettre nos bras en extension au-dessus de nos épaules et c'est uniquement les coudes qui vont plier en ramenant les poids de chaque côté de la tête et on utilise nos triceps pour relever à la position de départ. Pour les bicep curls, on va aller ouvrir nos paumes de main vers l'avant. On va coller nos coudes de chaque côté du corps et on va monter droit devant soi jusqu'en haut en redescendant bien au complet. Pour le top curl, on va travailler nos biceps, mais seulement avec la partie du haut du mouvement régulier du bicep curl. Donc, on va commencer comme ceci, les paumes de main vers soi, les poids au niveau de la poitrine. On va descendre jusqu'à 90 degrés et on va remonter vers le haut. Pour le bottom curl, on va travailler le bas du mouvement du traditionnel bicep curl. Donc, on va aller placer les paumes vers l'avant, à côté sur les jambes, les coudes bien de chaque côté du corps. On va monter jusqu'à 90 degrés et on va redescendre en bas. Pour le Iso Crusher, on a besoin juste d'un poids. On se couche en mettant notre dos bien plat au sol et on va aller faire travailler un triceps à la fois. On lève notre bras au-dessus de notre épaule. On va aller mettre notre main juste en dessous de notre coude et on va aller plier le bras pour amener le poids à l'épaule opposée et utiliser notre triceps pour remonter. Le Overhead Tricep Extension fait travailler nos triceps. On a besoin d'un seul poids. On place les pieds la largeur des hanches. On va aller prendre le poids ici par la base avec les deux mains. On va étendre au-dessus de notre tête et on va plier les coudes donc qui regardent vers l'avant. On plie au complet pour aller porter le poids et on remonte vers le haut en faisant forcer nos triceps. Les tricep dips, c'est un mouvement qu'on peut effectuer seulement avec le poids du corps. On va aller placer nos mains sous nos épaules, les doigts vers les fesses. On va s'assurer que nos jambes sont décollées de nos fesses. On va se mettre de manière surélevée, en équilibre, et on va aller abaisser, plier nos coudes vers l'extérieur, vers l'arrière, et remonter juste avant que nos fesses touchent au sol. Pour le Iso Bicep Curl, il y a un de tes bras qui va rester plié à 90 degrés, pendant que l'autre effectue ses curls habituels. Pour le Sumo Squat, on a besoin d'un seul poids plus lourd. On va aller ouvrir les jambes très larges en ouvrant les orteils de chaque côté. On va tenir notre poids comme ceci à la base et on va aller se placer en position de squat et remonter. Pour le front lunge, on a besoin de deux poids. On démarre avec les pieds de chaque côté. On va aller porter un pied très loin à l'avant en descendant nos jambes à 90 degrés et on va remonter à la position de départ. Le glute bridge, c'est un mouvement qui va faire travailler nos fessiers. On a besoin d'un seul poids plus lourd. On va se coucher au sol et s'assurer que nos talons sont quand même proches de nos fesses. On va aller déposer le poids sur nos hanches. Notre dos doit être bien collé au sol et on va pousser avec nos talons dans le sol et contracter nos fesses pour lever le plus possible le poids. Le deadlift va faire travailler nos fessiers et nos ischio-jambiers. On va placer nos jambes de la largeur des hanches. On va plier les genoux et les hanches en allant porter les poids plus bas et on remonte en contractant bien les fesses. Le frog bridge fait travailler nos fessiers avec un seul poids. On va aller placer nos jambes de manière un peu en forme de grenouille, donc les jambes ouvertes, les pieds face à face. On va se coucher au sol, on va rapprocher nos fesses de nos talons. On va installer le poids sur nos hanches. Le dos est bien collé au sol et on va aller lever les fesses en contractant. Pour le curtsy lunge, on a besoin de deux poids. On va prendre appui sur une jambe et on va aller porter l'autre jambe en diagonale vers l'arrière en alignant les deux genoux ensemble.
et en revenant à la position de départ. Le Good Morning est un exercice où on a besoin de 2 poids qu'on va aller accoter dans notre dos. On va placer les pieds la largeur des hanches et on va garder le dos bien droit en sortant les fesses seulement pour pencher vers l'avant et en utilisant les fesses pour se relever. Le walking lunge est un mouvement où on va se déplacer dans la pièce tout en faisant des lunges. Donc, les poids de chaque côté du corps, les jambes de chaque côté et on débute avec un lunge avant. On ramène les jambes ensemble et quand on arrive au bout de la pièce, on tourne de côté et on recommence. Pour le wide leg deadlift, on va utiliser un seul poids qu'on peut prendre à chaque extrémité. On va écarter nos jambes très larges en s'assurant que nos orteils pointent vers l'avant et on va aller plier nos genoux et nos fesses pour aller porter le poids plus bas et utiliser nos fesses pour se relever. Le single leg deadlift va faire travailler notre équilibre et nos fessiers en même temps. On prend un seul poids qu'on tient dans la même main que la jambe qui va rester au sol. Et on se met en équilibre pour se pencher vers l'avant et garder notre jambe en ligne avec le tronc. Le leg curl est un mouvement qui va travailler nos ischio-jambiers derrière la jambe avec un poids. Donc, on va aller se coucher sur le ventre en gardant le poids derrière nous et on va aller le coincer entre nos 2 pieds et on va simplement plier Pour le donkey kick, on va utiliser un poids qu'on va aller coincer derrière notre genou. Ça va faire travailler nos fessiers. Alors, on installe le poids ici qu'on coince. On se met en position à 4 pattes, donc les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on va aller lever à 90 degrés la jambe qui a le poids.